Mon prochain invité, ça commence à être un habitué de la place. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Michel. Jean-Pierre Madian, qui est directeur général de cette belle maison, la Maison de l'Arc-en-Ciel à Montmagny. C'est la 33e semaine québécoise de la déficience intellectuelle. C'est du 21 mars, ça a commencé hier dimanche, et ça se poursuit jusqu'à samedi, le 27 mars. Oui. Qu'est-ce que c'est exactement que la semaine québécoise de la déficience intellectuelle? C'est une semaine de sensibilisation. Pour les personnes déficientes intellectuelles. Le thème cette année, c'est « Les gens pensent que ». C'est de faire tomber les préjugés qui sont encore très tenaces par rapport aux déficients intellectuels, oui. Les gens pensent que ils ne peuvent pas travailler, ils pensent qu'ils ne peuvent pas avoir de vie de couple, ils pensent qu'ils ne peuvent pas avoir de vie sociale, alors que c'est totalement faux. Ces gens-là sont capables d'accomplir certaines tâches au niveau du travail. Hein. On en a qui vont chez Pharmacor pendant quelques jours. Une vie de couple, on a des personnes déficientes intellectuelles qui sont en couple. La vie sociale, c'est la même chose. Par exemple, quand ils viennent chez nous pour des centres de jour, ben ils sont là pour développer leurs activités sociales. Alors, le but de cette semaine, c'est de faire tomber les préjugés par rapport aux personnes atteintes de déficience intellectuelle. C'est la 33e année. Et il y a encore des préjugés après... Parce que avant ça, on entendait peu ou pas parler des déficiences intellectuelles. C'était caché, je pense que c'est le bon terme. Là. Ah oui, à une certaine époque, c'était caché. Et justement, je pense que rendu en 2021, on entend tellement parler, puis, ici d'abord, parce que pour moi c'est très important, mais on a encore des préjugés par rapport à la déficience intellectuelle. Oui, il y a sûrement encore des préjugés par rapport à la déficience intellectuelle. C'est très résistant. Mais on le sait, hein, depuis quelques années, ces personnes-là, on tente de les inclure dans la société, puis c'est correct aussi, mais à une certaine époque, là, nous autres, on est des gens d'expérience. Alors, effectivement, hein, ces gens-là, ils étaient cachés, mais plus aujourd'hui, là. Okay. Non, ils font une vie à peu près normale. Pour rappeler aux gens qui nous regardent, qu'est-ce que c'est exactement? C'est quoi la mission de la Maison de l'Arc-en-Ciel? La mission de l'Arc-en-Ciel, c'est de voir à procurer du répit hébergement et des activités auprès de personnes atteintes de déficience physique, déficience intellectuelle ou troubles du spectre de l'autisme. Dans le but de développer leurs habiletés sociales, leur autonomie. Alors, notre mission, c'est ça. Et c'est très achalandé. Oui, c'est nécessaire. La Maison de l'Arc-en-Ciel chez nous. C'est nécessaire. Ça répond à des besoins. On l'a vu pendant la pandémie où on a dû diminuer considérablement nos activités. Là, tranquillement, on reprend un certain rythme, mais on n'est pas encore à 100% de nos activités. Ça fait un an, Jean-Pierre, que tu es directeur général. Oui. Et tu es arrivé en plein dans la pandémie. Oui. Qu'est-ce qui se passe pour les parents? Parce que c'est une maison de répit. Oui. Mais si, à cause de la pandémie, on peut pas prendre les services, utiliser les services de la Maison de l'Arc-en-Ciel, qu'est-ce qui se passe pour ces gens-là qui ne peuvent pas utiliser vos services? Parce qu'on a besoin, quand on a des gens en déficience intellectuelle, on a besoin de changer d'air à un moment donné, puis se ressourcer, parce que c'est quand même... c'est demandant. On a été vraiment fermés, peut-être un mois et demi. On était toujours disponible pour répondre aux urgences, aux gens qui en avaient vraiment besoin.
Mais puis après ça, on a recommencé, là, parce qu'il y avait vraiment des besoins, là, les parents, parce que au niveau des familles naturelles, les parents commençaient à montrer des signes d'épuisement. Alors, à ce moment-là, tu sais, on a ouvert nos activités pour ces gens-là, parce que c'est vraiment un besoin. On l'a vu pendant la pandémie, là. C'est vraiment un besoin auprès des familles. C'est 24 heures. C'est un service 24 heures par jour, 7 jours par semaine? Seulement l'été. L'hiver, c'est... en fait, on est ouvert 7 jours sur 7 et on a du répit de jour et du répit de fin de semaine. Alors, du samedi au dimanche, pour l'instant. On va revenir à un moment donné, là, avant c'était à partir du vendredi. Là, faute de main-d'œuvre, on a dû annuler cette case horaire-là, mais on va la reprendre très bientôt. Il y a un gros projet dans l'air. Mm-hmm. Ça fait longtemps qu'on parle de ce projet-là. Il est encore dans l'air ou est-ce qu'il commence à... Est-ce qu'il s'approche de la planche à dessin? Ou... Là, on est à l'approbation finale au niveau de la SHQ. Alors, on devrait partir en soumission au cours du mois d'avril pour une ouverture des soumissions fin mai et un début de construction fin juin. Parle-nous exactement de ce projet-là, parce que moi, je trouve tellement que c'est un beau projet. Là. Moi, je suis au courant. C'est un projet qui va ajouter 17 chambres de répit avec des salles sensorielles. Ça va agrandir les lieux communs et ça va être ouvert à notre clientèle actuelle. Et aussi, on est à revoir notre offre de service pour voir comment on peut maximiser ces espaces-là, comment on peut occuper ces espaces-là. Il y a des besoins dans la région, même à l'extérieur de la région. Alors, on est en train de reviser ça pour probablement ajouter des services. Bon, vous êtes pas mal avancé là-dedans. Vous avez déjà acheté des terrains autour, parce que là, les gens qui connaissent l'Arc-en-Ciel vont dire « Ouais, mais il n'y a pas de place. » Mais vous avez déjà acheté des terrains? Oui, il y avait deux maisons à l'arrière. Alors, avant que j'arrive, ils avaient acheté ces 2 maisons-là qui sont vouées à la démolition. Alors, c'est la première chose qui va se faire, là, ça va être la démolition de ces 2 maisons-là. Alors, on a grandi vers l'arrière. OK, parce qu'on avait parlé de, à un moment donné, faire un 2e étage. Là, mais là, c'était pas possible techniquement. OK. Alors, c'est pour ça que là, ils ont regardé vers l'arrière. Alors, ça va être à l'arrière, ça va être sur le même pied, sur le même plancher. Ça va faciliter, là, justement, le fait que ce soit tout sur le même plancher, ça va faciliter justement le déplacement des résidents et des gens qui vont chez vous? Oui, oui. C'est un projet de combien de dollars, ça? C'est un gros projet? On est à 1,7 million actuellement. OK. D'évaluation du projet. Évidemment, notre crainte, c'est de voir à quel prix ça va sortir, compte tenu de l'augmentation importante des matériaux de construction. Alors, mais c'est 1 792 000. Comment vous faites pour financer ça? Parce que c'est un organisme sans but lucratif, c'est un organisme d'aide. Ça ne doit pas être facile d'attacher le financement de tout ça? Bien, on est financé à 85 % par la SHQ, la Société d'habitation du Québec. On a reçu aussi une subvention du gouvernement fédéral. Je ne sais pas si tu te rappelles, là, il y a au début de janvier, quand ils ont lancé le programme de logement abordable. Alors, nous, on a reçu une subvention. Et cette subvention-là va servir à éponger le manque à gagner qu'il peut y avoir, là. Alors, avec notre subvention, on va pouvoir, pour le coût de construction comme tel, là, ça, on devrait être correct, mais c'est sûr qu'on est à préparer une vaste campagne de financement pour nous aider aussi à démarrer ce projet-là. Bon, parlons-en, parce que ça fait partie du projet et de la réalisation de ce projet-là. Il va y avoir une campagne de financement. À chaque année,
vous avez une campagne de financement qui est le marcheton. Oui. Mais là, on va faire de quoi de plus gros pour aller chercher plus d'argent? Oui, là, on veut faire quelque chose de plus gros. On a mis sur pied un comité de financement. On attend là, seulement les derniers documents, des documents qui vont nous permettre d'aller vendre ce projet-là. Auprès des institutions, des grandes entreprises. Alors, on va démarrer une campagne très importante. C'est quoi l'objectif? Je l'ai dans ma tête, je n'ai pas parlé au comité encore. OK. Ce serait autour de 200, 250. OK. Ce qui serait le manque à gagner pour la réalisation? Lui, il va être couvert par la subvention. Alors, ce serait pour... ce que j'ai dans l'idée, puis le conseil d'administration aussi, c'est de créer une structure permanente, par exemple comme une fondation, quelque chose du genre, qui pourrait assurer des revenus récurrents à la maison. C'est dans cet objectif-là aussi. Bon, il y a beaucoup d'abeilles qui travaillent à la Maison de l'Arc-en-Ciel. Justement, vous faites comment pour vous financer? On a un financement de 80 du programme de subvention aux organismes communautaires, communément appelé le PSOC. Et pour le reste, on reçoit des dons. C'est sûr qu'au cours des derniers mois, en tout cas la dernière année, on a eu une baisse importante de nos revenus parce qu'on n'a pas pu tenir aucune campagne de financement. Comme tu l'as dit, on avait le marcheton, mais on a aussi l'emballage chez Maxi, l'emballage cadeau au centre d'achat. Alors, c'est des événements qu'on n'a pas pu tenir. Alors, ça a impliqué une certaine baisse de nos revenus, mais on a été chanceux. On a reçu des dons de IGA, entre autres. Il y a Centraide qui nous aide aussi. Alors, on a pu... Donc, avec une situation comme vous avez vécu cette année, la maison n'est pas menacée, puis... Non. L'agrandissement, il faut qu'il y ait une demande pour ça, parce que c'est quand même 1,7 million, c'est quand même... et 2 terrains, là, parce que c'est quand même de quoi de... Est-ce que vous avez été obligé de faire une étude de marché? Ou c'est par rapport à la demande que vous avez? Parce que je le sais que vous avez beaucoup de demandes, là. Ce sont les deux. C'est par rapport à la demande et c'est par rapport aussi aux besoins. On sait qu'il y a des besoins dans le milieu, puis que ce soit dans... Je te dirais Appalaches, dans les MRC de Montmagny, mais peut-être aussi à l'extérieur. Et on veut vraiment identifier clairement ces besoins-là en discussion avec le CIS pour voir aussi eux autres qu'est-ce qu'ils voient comme besoin dans le milieu. Et on veut répondre aux besoins dans le milieu. On a déjà beaucoup d'idées. J'ai une équipe qui fourmille de bonnes idées. Donc, on va annoncer ça bientôt? Voilà, c'est moi, ça j'ai bientôt. une primeur. Je pense que j'ai eu une primeur aujourd'hui. Oui. Hein? non, c'est un beau projet. Oui, on va faire l'annonce officielle. Et on voit la nécessité d'une maison l'Arc-en-Ciel à Montmagny. Oui. Oui, pas seulement à Montmagny, dans l'Îlet, puis comme je te dis, là, ailleurs. Il y a des besoins ailleurs aussi. Oui. C'est la 30e semaine québécoise de la déficience... 33e, pardon. 33e. 33e semaine québécoise de la déficience intellectuelle. Oui. Est-ce qu'on souligne ça de façon spéciale à la Maison l'Arc-en-Ciel? Non, pas nécessairement. Non. On en parle là, ensemble ce matin. Au mois d'avril, ce sera le mois de l'autisme. Je pense que tu as des choses de prévues avec la coordonnatrice du volet de l'autisme. Alors, c'est une bonne façon d'en parler comme ça à la télé. Je pense que c'est la meilleure façon. On entend de plus en plus parler de la Maison de l'Arc-en-Ciel, puis bravo pour tout le travail que vous faites, Jean-Pierre, toi et ton équipe. Merci. Pour aider justement ces gens-là qui ont besoin de répit. Puis c'est tellement bien organisé, bien fait. La Maison de l'Arc-en-Ciel, moi, c'est un de mes organismes que je supporte beaucoup. J'en supporte plusieurs, mais particulièrement la Maison de l'Arc-en-Ciel. Parce qu'il faut aller voir pour voir comment ça se passe. Oui. Et... Oui. D'ailleurs, quand le salon de quai était ouvert, tous les vendredis après-midi, oui. les résidents, les gens qui étaient à la Maison de l'Arc-en-Ciel vont jouer au quai. Oui. Et c'est une des activités parmi tant d'autres. Oui,
qu'on a dû cesser en raison de la pandémie. On espère pour le bénéfice de nos usagers, parce que nos usagers, ils s'ennuient de ça. Ils s'ennuient des activités, ils s'ennuient de parler, ils s'ennuient On organise quelques petites activités, mais c'est pas comme le vendredi des quilles, où il y avait aussi le vendredi soir au cinéma. Alors, aussitôt possible, on va reprendre nos activités. Jean-Pierre Magnan, directeur général de la Maison de l'Arc-en-Ciel, merci beaucoup. Puis, tiens-nous au courant de ce qui se passe et des développements par rapport à ce beau projet-là qui s'en vient dans les prochaines semaines. On a dit que 2021, l'Arc-en-Ciel allait faire parler d'elle, puis ça va être vrai. Merci beaucoup. Alors voilà, c'est la 33e semaine québécoise de la déficience intellectuelle. C'est du 21, donc hier dimanche, jusqu'à samedi, le 27 mars. On s'arrête dans quelques instants. Les commentaires de José Soucy sur l'actualité.